Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes pour comprendre, le podcast qui explore les figures marquantes de l'histoire de l'environnement. Aujourd'hui, en 5 minutes, nous allons remonter le temps au début du XXe siècle pour découvrir un personnage hors du commun, Theodore Roosevelt, souvent appelé le président conservateur. Il a été le premier président américain à faire de la protection de la nature une priorité nationale. Mais qui était vraiment cet homme? Un visionnaire écologiste ou une figure plus complexe? Accrochez-vous, nous partons sur les traces du 26e président des États-Unis. Pour comprendre l'action de Roosevelt, il faut d'abord se plonger dans l'Amérique de son temps. Nous sommes à l'aube du XXe siècle, en pleine Gilded Age, l'âge d'or industriel. Le pays connaît une expansion économique fulgurante, mais à quel prix? Les ressources naturelles sont exploitées sans limite, les forêts disparaissent, et des espèces animales emblématiques comme le bison sont au bord de l'extinction. C'est dans ce contexte que Theodore Roosevelt, un homme passionné par la nature depuis son enfance, arrive au pouvoir en 1901. Son expérience personnelle dans les terres sauvages du Dakota du Nord, où il a vécu comme rancher, a forgé sa conviction. Il est urgent d'agir pour préserver le patrimoine naturel américain. Alors concrètement, que va-t-il faire? L'héritage de Roosevelt en matière de conservation est tout simplement colossal. Durant sa présidence, il a placé environ 230 millions d'acres, soit 93 millions d'hectares de terre, sous protection fédérale. C'est une superficie immense, plus grande que celle de la France. Pour y parvenir, il utilise plusieurs outils. D'abord, il crée et étend massivement le système des forêts nationales. En 1905, il fonde le United States Forest Service, le service des forêts des États-Unis, avec à sa tête son ami et conseiller Gifford Pinchot. Leur vision est celle de la conservation, c'est-à-dire une utilisation raisonnée et durable des ressources pour le bien de tous. Roosevelt va ainsi créer 150 nouvelles forêts nationales. Mais son action ne s'arrête pas là. Grâce à une loi fondamentale, l'Antiquities Act de 1906, il se dote d'un pouvoir exceptionnel, celui de désigner des monuments nationaux par simple décret présidentiel, pour protéger des sites d'intérêt historique ou scientifique. Il sera le premier à utiliser cette loi avec force, créant 18 monuments nationaux, dont le célèbre Grand Canyon. Il a également établi 5 parcs nationaux, 51 réserves ornithologiques fédérales, qui sont les ancêtres de nos refuges fauniques actuels, et 4 réserves de chasse. Une action aussi audacieuse ne s'est évidemment pas faite sans opposition. À son époque, Roosevelt a dû faire face à une forte opposition de la part des industriels du bois, des mines et des chemins de fer, qui voyaient d'un très mauvais œil cette mise sous cloche de ressources qu'il convoitait. Il a dû livrer de véritables batailles politiques pour imposer sa vision, n'hésitant pas à imposer son autorité et son caractère. Mais aujourd'hui, les critiques sont d'une autre nature et portent sur la face sombre de cette politique. En effet, la création de ces espaces naturels sauvages s'est souvent faite au détriment des peuples autochtones. Ces terres, présentées comme vierges, étaient en réalité les territoires ancestraux de nombreuses nations amérindiennes qui en ont été expulsées. On lui reproche également son passé de grand chasseur qui peut sembler paradoxal. Il a notamment participé à un safari en Afrique qui a conduit au massacre de milliers d'animaux. Quel est donc l'héritage de Theodore Roosevelt aujourd'hui? Il est indéniable. Il a littéralement façonné le paysage de la conservation des États-Unis et dans le monde. Le National Park Service, créé quelques années après sa présidence, est le fruit direct de son action. Des millions de visiteurs profitent chaque année de ces parcs et forêts qu'il a contribué à sauver. Plus fondamentalement, Roosevelt a popularisé l'idée que la protection de l'environnement est un devoir national, une responsabilité collective. Il a affirmé que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que l'État a le devoir de les gérer pour les générations futures. Une idée révolutionnaire pour l'époque et qui résonne avec une force particulière aujourd'hui, à l'heure du changement climatique et de la crise de la biodiversité. Des organisations comme le Theodore Roosevelt Conservation Partnership continuent d'ailleurs de s'inspirer de son héritage pour promouvoir des politiques de conservation. En conclusion, malgré une figure complexe et critiquée, notamment sur les peuples autochtones, l'action pionnière de Theodore Roosevelt pour l'environnement demeure une source d'inspiration. Il a posé les bases d'un système de protection durable et rappelé que l'engagement politique est essentiel face aux défis écologiques.
C'est maintenant la fin de notre voyage dans le temps. Merci de nous avoir écoutés. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouveau portrait dans 5 minutes pour comprendre. D'ici là, prenez soin de notre planète.